miséricordieux. Merci, Papa, toi le Dieu qui fait toutes choses pour un but bien précis. Oh Seigneur, je te dis merci et j'élève ton nom. J'exalte ton nom. Je magnifie ton nom. J'élève ton nom. J'exalte ton nom. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est digne d'être élevé, Seigneur. Que soit la louange et la gloire. Que soit la magnificence et l'honneur. Éternel, tu es digne d'être élevé, Seigneur. Tu es digne d'être magnifié, Papa. Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est semblable à toi? Qui est digne d'être élevé, Seigneur? Je te dis merci pour tout ce que tu es en train de faire. Oh Éternel, merci, Seigneur. Toi, le Dieu digne d'être élevé. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta compassion, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es en train de faire, Éternel. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est digne d'être élevé, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Toi, le Dieu qui nous dit, prends ton lit et marche. Oh Seigneur, je te dis merci. Pour qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi, Seigneur? Qui est digne d'être élevé? Oh Éternel, je te dis merci. Merci, Seigneur, toi, le Dieu digne d'être élevé. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta compassion. Merci, Seigneur, toi, le Dieu digne d'être élevé. Oh Éternel, je te dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons continuer avec l'adoration. Mais avant de continuer avec l'adoration, j'aimerais qu'on puisse célébrer que maintenant, dans plus de regard que nous pouvons marcher. Parce que Jésus nous a dit, prends ton brancard et marche. Alors nous allons chanter, il est vivant. Amen. Alléluia, 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 il est vivant, Alléluia, Alléluia. Amen. Praise the Lord. Victory belongs to Jesus. Praise the Lord. Victory belongs to Jesus. Praise the Lord. Victory belongs to Jesus. L'adoration, c'est quelque chose de plus personnel parce que Dieu agit de manière différente pour chacun de nous et nous le reconnaissons de façon différente. Et l'adoration, c'est ça, en fait, c'est de reconnaître qu'est-ce que Dieu représente pour
Oh Seigneur, nous t'adorons, Jéhovah. Tu es digne d'être adoré, Jéhovah. Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est digne d'être adoré, Jéhovah? Qui est digne d'être glorifié, Seigneur? Seigneur, qui est digne d'être glorifié ce matin, Seigneur? Reçois la gloire, reçois la magnificence, reçois l'honneur, Jéhovah. Tu es digne d'être adoré, Jéhovah. Tu es digne d'être glorifié, mon Dieu. Il est comparable à toi, Seigneur. Il est digne d'être adoré. Jéhovah, je t'adore, Seigneur. Seigneur, tu es digne d'être adoré. Oh Seigneur, éternel, merci pour tout ce que tu fais. Reçois l'adoration éternelle. Qui est digne d'être adoré, Jéhovah. Qui est digne d'être magnifié, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la magnificence, reçois l'honneur, Jéhovah. Oh Seigneur, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être magnifié, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la magnificence. Éternel Seigneur, éternel, tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié, Seigneur. Éternel, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la magnificence, Jéhovah, nous t'adorons. Jéhovah, nous est digne d'être adoré, si ce n'est que toi. Nul n'est digne d'être glorifié, si ce n'est que toi. Jéhovah, je t'adore, toi, tu es digne d'être magnifié. Reçois la gloire, reçois la magnificence, Jéhovah. Tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être magnifié, Jéhovah. Reçois la gloire, reçois la magnificence, Jéhovah. Qui est digne d'être adoré, qui est digne d'être glorifié, Papa. Reçois l'adoration, mon Dieu. Il est digne d'être adoré, Jéhovah. Il est semblable à toi. Il est digne d'être glorifié. Tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié, Jéhovah. Reçois la gloire, reçois la magnificence. Jéhovah, tu es digne d'être adoré. Qui est digne d'être glorifié, d'être magnifié. Reçois la gloire, reçois la magnificence. Tu es digne d'être adoré. Reçois l'adoration. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. Jéhovah, tu es digne d'être adoré. Reçois la gloire, reçois la magnificence, Jéhovah. Tu es digne d'être glorifié, d'être honoré, Jéhovah. Qui d'autre puis-je adorer? Qui d'autre puis-je glorifier? Qui d'autre puis-je magnifier? Qui d'autre puis-je adorer? Jéhovah, tu es digne d'être adoré, mon Dieu. Reçois la gloire, reçois la magnificence, Jéhovah. Tu es digne d'être adoré, mon Dieu. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi, Jéhovah. Nul n'est digne d'être adoré, mon Dieu. Jéhovah, je t'adore. Jéhovah, Shalom est ton nom. Jéhovah, Adonai est ton nom. Jéhovah, gloire du Seigneur. Jéhovah, Sabaoth est ton nom. Jéhovah, tu es Dieu, le Dieu qui guérit toutes les maladies. Jéhovah, Elion est ton nom. Le Dieu éternel élevé au-dessus de tous les dieux. Éternel, c'est toi le Dieu qui connaît toutes choses. C'est toi qui es digne d'être adoré, Papa. Qui d'autre puis-je adorer? Qui d'autre puis-je glorifier? Qui d'autre puis-je magnifier? Qui d'autre puis-je honorer? Jéhovah, je t'adore. Reçois l'adoration, Papa. Éternel, tu es notre Dieu. Jéhovah, Shalom, je t'adore, le Dieu de paix. Reçois l'adoration, reçois la gloire. Reçois la magnificence, Jéhovah. Jéhovah, Shammah est ton nom, le Dieu de paix. Jéhovah, Elion est ton nom, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Oh Jéhovah, nous t'adorons. Jéhovah, Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es le Dieu digne d'être adoré. Tu es le Dieu digne d'être glorifié. Tu es le Dieu digne d'être magnifié, Jéhovah. Reçois l'adoration, Jéhovah. Oh mon Dieu, je t'adore. Toi le Dieu éternel. Toi le Dieu qui est grand. Toi le Dieu qui est. Le Dieu magnifique, Seigneur, je t'adore, Seigneur. Le Dieu avec la vie éternelle, Seigneur, je t'adore. Je t'adore, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Le Dieu fidèle, le Dieu juste, le Dieu grand et redoutable. Tu es le Dieu, Seigneur. Éternel, je t'adore. Reçois l'adoration, Papa. Reçois la gloire, Jéhovah. Reçois la magnificence, Jéhovah. Reçois l'adoration, Jéhovah. Tu es digne d'être adoré, Jéhovah. Tu es le Dieu éternel qui console ceux qui pleurent, Jéhovah, je t'adore. Jéhovah, you are the most high God.
You are the most high God. We worship you, Jehovah. We lift up your name, Jehovah. We glorify you, Jehovah. We worship you for who you are. Jehovah, there is no other God like you. Oh, Jehovah, you are worthy. Worthy of worship. Worthy of glory. Worthy of honor. We worship you, Jehovah. There is no other God like you, Jehovah. There is no other God that I worship except you, Jehovah. We worship you for who you are, Jehovah. Le Dieu qui nous libère du mal, Seigneur. Le Dieu qui nous libère de ténèbres, Seigneur. Et qui fait illuminer nos vies, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le verset 14 dit, quelques temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus de peur d'incarner quelque chose de pire. Ce passage nous en dit beaucoup. La plupart de nos problèmes, ils nous viennent à cause de nos péchés. Le brancard que l'homme tenait, ça représente aussi ses péchés, c'était un fardeau pour lui. Et Jésus-Christ, il est venu à la croix pour que justement nous puissions prendre notre brancard et marcher, que nous puissions enlever ce fardeau sur nous, enlever nos péchés. Mais nous devons nous répartir de ces péchés-là. Parce que Jésus-Christ, lui, il est venu justement pour que nous puissions enlever nos péchés. Alors, répandons-nous, parce que peut-être que justement, tu as eu les problèmes de ta vie, mais si tu ne te répands pas, des choses pires peuvent arriver, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Alors, répandons-nous afin que quelque chose de pire ne nous arrive pas. Et peut-être que tu te dis, oh, mais moi j'ai tout, mais il faut savoir que bientôt, quand Christ reviendra, il reviendra prendre une église sainte. Et si tu n'es pas saint, tu ne viendras pas avec cette église, tu ne seras pas pris dans ce temps-là. Et si tu restes ici, il y aura les tribulations, il y aura les grandes tribulations, il y aura les jugements. Et toutes ces choses-là, c'est des choses pires qui peuvent arriver. Tous tes problèmes ne sont pas comparables à ce qui peut arriver pendant les tribulations, les grandes tribulations. Alors, nous allons nous repentir afin que justement nous puissions, il n'y ait pas ce pire qui peut nous arriver. Et afin que nous puissions aussi être pris quand Jésus-Christ viendra prendre une église sainte. Alors, prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et humilions-nous. Éternel Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Grand Dieu miséricordieux, merci pour toi. Pardonne-nous, Seigneur, pour le Dieu miséricordieux. Le Dieu qui connaît toutes les choses. Pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, tu es le Dieu miséricordieux, Papa. Pardonne-nous, Seigneur, tu es le Dieu miséricordieux. Nous avons ouvert la porte du diable. Seigneur, pardonne-nous, Papa. Tu es le Dieu qui est miséricordieux. Lord, we ask you for your forgiveness. Ask you for your mercy, God. You are real. Now we are sorry. Now we ask you for your forgiveness, Lord. We ask you for your mercy, God. We ask you for your mercy in the mighty name of Jesus Christ. Forgive us in the mighty name of Jesus Christ. Forgive us in the mighty name of Jesus Christ. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord. Forgive my wife, forgive my children. Forgive all of us in the mighty name of Jesus Christ.
Pardonnez-nous lorsque nous sommes en retard, Seigneur. Lorsque
le nom puissant de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, aide-nous, Saint-Esprit, à être Saint-Esprit des hommes et des femmes qui annoncent, à être ces sentinelles qui annoncent au nom de Jésus. Oh, par le nom puissant de Jésus, aide-nous par le nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, aide-nous par le nom puissant de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, aide-nous par le nom puissant de Jésus. Être ces hommes et ces femmes, cher Saint-Esprit. Oh, cher Saint-Esprit, aide-nous par le nom puissant de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, aide-nous par le nom puissant de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, aide-nous par le nom puissant de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, aide-nous par le nom puissant de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, aide-nous par le nom puissant de Jésus. Aide-nous à être ces hommes et ces femmes par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, cher Saint-Esprit, aide-nous par le nom puissant de Jésus. Aide-nous par le nom puissant de Jésus. Aide-nous par le nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous par le nom puissant de Jésus. Aide-nous par le nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous par le nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Jésus, Hein? dites avec moi, Jésus m'a dit, prends ton brancard, prends ton brancard et marche. praise the Lord. Gloire, 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 gloire. Il est vivant, alléluia, 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 alléluia. Il m'a sauvé. Ça, tu vas refaire, on va. Il m'a sauvé. Viens, viens, viens. Alléluia, 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 alléluia. Il m'a guéri, il est vivant, il est vivant, vivant. Maintenant, va aller, je vais te dire quand tu vas éteindre, va aller. Amen. Maintenant, je vais remettre la parole au prédicateur du jour. Mais avant, si vous avez des offrandes, vous pouvez les mettre dans le panier. On va passer avec le panier. Sinon, si vous voulez faire autrement, vous pouvez toujours le faire via l'adresse ebenezer@canada@gmail.com. Amen. Amen. Alors, acclamons pour Dieu. On va regarder les miracles de Jésus. Merci.
Father, Padre potente, Father, look, I stand before you now Padre, guarda, sto davanti a te adesso as my one and only friend. come il mio l'unico amico. And Lord, we are gathered in this community today, E Signore, siamo radunati in questa comunità oggi and they have come to this place e sono venuti in questo luogo to seek your help per cercare il tuo aiuto and seek your healing, Jehovah. e cercare la tua guarigione, Geova. Gesù. And I thank you because you overrule all the writings of doctors. Ed io ti ringrazio perché tu hai nullificato tutte le cose che i dottori hanno scritto. That no matter the condition, Che non Quelle que soit la quella condition, condizione, you alone are the final authority. toi tu as sei l'autorité l'ultima finale. autorità. Mighty Father, Puissant Potente Père. Padre. now you can flow the blood of Jesus. Maintenant, tu peux faire couler le sang de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nel nome potentissimo di Gesù, I now ask you Maintenant, je ora te ti demande to receive your healing de recevoir ricevere votre la vostra guérison guarigione by the power of the blood of Jesus. attraverso la sang di potenza del Gesù sangue Christ. di Gesù. In the mighty name of Jesus. Nel Par le nome nom de potentissimo Jésus-Christ. di Gesù. No matter the condition, Non Quelle que importa soit la condizione, so shall it be. qu'il soit così ainsi. sarà. Amen. Amen. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Amen. Alleluia. The prayer is over now. La prière est finie. finita ora. I Signore, had terrible knees pain because the cartilage is worn out. Oh, And she's the got- cartilage. Yes. Il avait le problème de cartilage. guardate, questo è serio, guardate, guardate. So talk to me. Quindi Alors parla con me. parle-moi. Which knees? Quale Quel ginocchio? est ton problème de genou? Coach, coach, The cartilage was worn Les out. deux Era tutto- genoux. tutte e due ginocchio. Tous les deux Non genoux. aveva cartilagine, the cartilage were worn out, they were worn out. Is that what the doctor said? E questo ce que le quello docteur i a dottori hanno dit. detto? No, that is serious. That's Ça very c'est Questo è sérieux. molto serio. And so now, Alors maintenant, And she had to do a lot of infiltrations. okay, now, Ora, maintenant, what couldn't she do before? quali sono le cose Qu'est-ce che que tu pouvais prima pas non faire? riuscivi a fare? Così. What is that? Guardate, What is that? alleluia! You could not do that tu before. pouvais pas faire ça avant. She couldn't. She could Elle ne not. pouvait pas. And now you can bend. Adesso Et maintenant, riesco a tu peux fare. te Guardate, mettre- guardate. tu peux te courber. Alleluia! Alleluia! That one is healed. Ça, cela veut dire que c'est guéri. When the cartilage is finished, it is Quand free. le You cannot do that. cartilage est fait et fini. Non puoi fare questo che hai fatto. This one is a very big miracle. Ma Ma ça, questo c'est è un grand grandissimo miracle. miracolo. Questo This is a very big one. Ça, c'est un grand miracle. Guardate. I cannot do that. Io Moi, non je peux pas riesco a faire farlo. cela. Ha rigenerato le ginocchia. The Lord has regenerated my knees. Dieu a régénéré mes genoux. Alleluia. So, Veronica, Quindi Veronica, Alors Véronique, say Hai the detto. bending of the knee, the bending of the knee, the bending of the knee. piegare il ginocchio, tu as piegare dit il que ginocchio, maintenant prima tu non n'étais riuscivi plus a fare. capable de pouvoir courber tes genoux. Cosa in meno. Non so se io sono venuto per altra situazione e so che il Signore mi guarisce anche in quella situazione. Ma io ho avuto tempo fa un incidente che avevo la spalla sinistra bloccata He says he had an accident and he had Il avait un his right accident. arm e left il torace e blocked. il petto staccato Et il avait sulla spalla. And this part of the arm was removed ce, completely from the body. ce bras-là était bloqué, n'était plus capable de lever le bras. But when was that? Quando è Ça, successo c'était quand? questo? When Quando? did you start raising your Parecchi hand? anni fa. Ça, c'est depuis quand que vous avez été capable de lever votre main. Juste ici, pendant. Quando è successo qui? Sì, ma non ho pensato a questo, ho pensato It all'altro. happened here. He says it happened Ça s'est here. passé ici. He couldn't raise that hand. Now Il he ne can pouvait raise pas it. lever sa main. Today, Aujourd'hui, Oggi, qui, oggi. aujourd'hui. Yes, yesterday. Alléluia. 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 Si sentiva un vuoto, c'entrava la mano. That he had a hole here. Il avait un trou dans son Adesso è pieno, quindi non c'è bras, più il buco, dans son non c'è più il épaule. buco, non c'è più il buco, è pieno adesso. a big miracle, Questo Ça, c'est un grand miracle. Alleluia! 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 the
Il y avait un trou où? Qua. At this part. Sopra À cette quest'altra, partie e il verso ici. non si poteva alzare, non si poteva There was a hole here and he couldn't lift up his Il y avait arm un like trou et this. ne pouvait pas le lever. C'era un buco qui. Yes. Yes. c'entrava la mano. And my hand could enter. My Et hand ma could main, fit in there. ma main, Push your hand in there. mon bras, il y avait un trou dans mon bras et je pouvais entendre le trou qui rentrait Now à there is l'intérieur. no more hole. Maintenant, il n'y a plus de trou. He stuttered when he's talking, so when he came, he was breathing very heavily. Quando- Now he said he's feeling much better. Quando è This is the mother. venuto, valutava e diceva che aveva tanto dolore. Adesso si dice di sentire meglio. What is the condition of this baby? C'était la condition du bébé avant de ce garçon. And so now, Quindi Maintenant, ora si sente ancora, si sente meglio? Si sente più leggero. He feels very light now. maintenant, il sent que Può parlare? c'est léger et que l'enfant peut parler. Scoprire se riesce a Avant, parlare. l'enfant ne pouvait pas parler. Yes. now, Ora? Maintenant, Yes. il peut parler. Prima balbuttava, non riusciva a parlare bene? Qu'est-ce qui Yes. se passait avant? Ma ora riesce Il a ne pouvait parlare pas parler chiaramente? clairement. Yes. Mais maintenant, il peut parler clairement. Ma questa è una grande cosa, figlia mia. Alors ça, c'est une grande récolte de Dieu. that would be a very big thing. Ça, c'est une grande chose. Questo sarà una cosa molto grande. Jesus, Jésus, Jesus Jesus loves me. loves me. Alleluia! Alleluia! So much. Grazie mille. merci. Name is Matteo Il suo nome Son è nom, c'est Matteo Conte. Conte. Matteo Conte. Matteo Conte è il suo nome. Matteo Conte. Matteo Conte. Alleluia! Per cominciare il servizio di guarigione, mio Signore, Russo came with Kappa 2 nail in both hands when the tissue has grown around Elle, the elle est nail venue- and it's pooling. It's very painful. So what did the doctor say? Quindi in che the cosa- Qu'est-ce que le hanno detto docteur i avait dottori vu? in ospedale? Elle avait dit Dovevo essere operato urgente perché era grave. that I needed an urgent operation because it was que je a devais serious avoir une situation. opération chirurgicale pour sa main parce que c'était sérieux, parce que j'avais ce qu'on appelle le syndrome carpal. Cose che non riuscivi a fare. E alzare le braccia, I couldn't- a reggere le cose pesanti. I couldn't- E un prurito forte alle mani. I couldn't lift up my hands. I couldn't lift up Je ne anything. pouvais pas And my lever hands ma were main always et je pouvais trembling. même Okay, pas. okay, step by step. That's very serious. Ça, c'est vraiment sérieux, étape par My étape. hands were itching me. You couldn't lift up your hands. Is that Non Tu true? ne riuscivi pouvais a pas alzare le lever mani. ta main. And now you are lifting up before the cameras. Maybe maintenant, your tu es relatives, capable de your lever family ta is main. watching somewhere. E ora riesci a alzare le tue mani davanti alla videocamera così e c'hai i tuoi amici, i tuoi parenti che ti stanno guardando da qualche parte. Thank you, Jesus. Number two, Numéro Punto 2. numero you said something about the fingers Tu also. hai Tu as dit parlato que di tu avais qualcosa un problème avec tes di doigts. What couldn't you do? Quali Qu'est-ce que tu sono le pouvais cose pas che faire non avant? riuscivi a fare? Tipo afferrare tipo un telefono. Je ne pouvais pas prendre même un téléphone. She said that she could not hold for a long time a telephone in her hands. It fell immediately. Elle ne pouvait pas prendre un téléphone. Doing like this, it was difficult for her. C'était difficile pour moi. Alleluia. Alléluia. Ora Maintenant, I want to look for something heavy for you to voglio hold. cercare je veux maintenant qualcosa di prendre pesante quelque che chose puoi de prendere très in mano. lourd Can pour you toi. lift this? Poi Est-ce que- sollevare questo. Alleluia! 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 Ça, c'est vraiment vrai. Est-ce que tes membres de famille sont ici? Davanti alla videocamera così e c'hai i tuoi amici, i tuoi parenti che ti stanno guardando da qualche parte. Merci Jésus. Numero 2. You said something about the fingers Tu also. hai parlato Tu as di dit quelque qualcosa chose di avec brutto tes nel mains. What couldn't you do? Quali Qu'est-ce sono que le tu cose pouvais che pas non faire? riuscivi a fare? Tipo afferrare tipo un telefono. Je ne pouvais pas prendre même le téléphone. Oppure cascava. Oh, she said that she could not hold for a long time. Elle pouvait the pas telephone in prendre her hands. longtemps It le fell téléphone. Neanche immediately. stare con le mani piegate. Even doing like this, it was difficult for her. Si elle prenait ça comme ça, c'était difficile pour elle. Hallelujah. Hallelujah. Now, Maintenant, I want to look for something heavy for you to je hold. vais chercher quelque chose de lourd pour toi. Can you lift this? Poi
Est-ce que tu peux soulever cela? Alléluia! 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 Yes, that is true. The Lord has healed her very powerfully. Dieu l'a guéri complètement. This is very serious. Thank you so Ça, much. c'est très sérieux. One more time. Ma ancora una volta, Can somebody give me a cell phone? Est-ce que quelqu'un peut me donner un cellulaire So we are sure it's not something about cell phone. Così pour possiamo sapere qualcosa s'assurer della que decisione, guardate. réellement Maybe she can carry other things and not elle cell peut phone. prendre Magari lei d'autres può choses et c'est prendere pas in seulement mano tutte le altre cose tranne il la chaise cellulare. qu'elle a pris. Guardate. You can now carry. Ora Est-ce puoi que tu tenere peux in maintenant mano. le porter? Yes. But before that, it would fall. Ma Avant prima cela, cadeva subito. ça tombait par terre. Non riuscivo a fare questo. Non riuscivo a fare questo. She's saying what? Poi sentiva dolore. Elle avait beaucoup de douleur. To be very painful. Oh, that's amazing. The Lord is very mighty. Questo è Ça, c'est sorprendente, tellement il Signore è davvero fort. potente. The Lord loves you very much. Dieu t'aime Il Signore beaucoup. ti ama tanto. Mio Signore, un altro miracolo. Dieu l'a encore fait. Artrosi sulle gambe. Elle avait Guardate. l'arthrite. Alleluia. Alléluia. Perché stai saltando? Fallo. Alleluia. Elle n'était pas capable de pouvoir courber ses genoux. Can you jump again? I see. Guardate, Elle pouvait même pas guardate. sauter. Alleluia. Mai più Il n'y a plus de douleur parce que son problème, c'était qu'elle avait l'arthrite cervicale. Questa donna She has a cervical arthrosis. aveva Elle avait l'artrose l'arthrose cervicale. Something moving from here until here. Elle a entendu quelque chose se quitter de derrière jusqu'en haut sur ses épaules. Alléluia. She could not lift the hands. My Elle ne pouvait même pas soulever son bras. When the servant of the Lord began to pray, Quand le serviteur de Dieu a commencé à prier, Fuoco che partiva da sotto le I felt fire. I felt j'ai fire from j'ai heaven. senti le feu en moi. Hallelujah. Yes. Sì, I felt fire. My J'ai Lord, senti le Nel feu. nome prezioso di Gesù, mio Signore. This woman had pain at the back. Questa donna Cette aveva dolore femme, alla elle avait Now she no des longer has problèmes the pain. dos chroniques, de douleurs chroniques dans son dos. The Lord touched me this way. Dieu m'a touché de ce The Lord côté. touched me. I sat on the chair, then he touched my back. Dieu m'a Fai touché. le cose che prima non riuscivi a fare. Fallo. This lady came with inflammation of the sacrum. Cette femme est venue avec l'inflammation. Esther Hika de Dios, this daughter of the Lord. Questa figlia di Dio è venuta con And she says the Cette pain has fille de left Dieu her. est venue lei avec aveva un questo problème dolore, questo dolore è scomparso, non c'è più dolore. Inflammation of the sacrum. d'inflammation When avec they une sit douleur for a long grave. time, they've got pain. Che And quando when si siedono per lungo periodo c'è Elle dolore. avait ce qu'on appelle le sacroiliitis. it's right here on Mais the maintenant, c'est sacrum. guéri. Ossa sacro. And when they stand, also it pains, so they have to sit a lot and stand a lot. Quindi Alors, elle doit s'asseoir longtemps ou se mettre debout longtemps pour ne pas avoir des douleurs. stare seduta e anche in piedi. I couldn't sit down and I couldn't also stand on my feet for a long Je ne time. pouvais pas rester longtemps assise ou rester debout Adesso non ce longtemps. l'hai più. Now she says the pain has disappeared. Maintenant, elle dit que la There is no more douleur pain, est she says. disparue. Jesus is Lord. Jésus est Seigneur. I can see clearly, she said. I can Je see peux clearly, voir she maintenant said. clairement. I can see clearly, she said. Elle a dit qu'elle peut voir maintenant clairement. Hallelujah. Alléluia. I can see. Je peux voir. Hallelujah. The Lord touched this woman here. Dieu a touché cette femme ici. He touched her in our eyes. Elle a touché cette femme devant nous. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hey. You make my hair stand. First, I couldn't see it. I couldn't Je see ne it. pouvez rien voir. sempre facendo più niti delle parole. Now I can read very well the Maintenant, words je there. peux I can bien read it. lire. Je ne pouvais pas Queste parole. lire. The Alléluia. Lord touched her when Il you were Signore l'ha toccata. Il Signore l'ha toccata. Dieu l'a touché. You can see me.
Riesci a Est-ce que tu peux me vedermi? voir? Yes. You can see anything there? Est-ce que tu peux voir quelque chose là-bas? Sempre più nitide. Now I can see it much more clear. Maintenant, je peux voir clairement là-bas. Vedevo proprio le parole scritte, non le vedevo, vedevo solo tutto bianco. Adesso First, I mi couldn't vedi see those words that were written. Je It was pouvais very pas clear, voir but les now I lettres can- qui étaient You écrites de couldn't l'autre see, non côté. riuscivi a vederli bene. Jesus is mighty. Jésus est puissant. Préparez le chemin. Jésus revient. Le Messie vient. Merci beaucoup. On peut éteindre le projecteur et regarder. Vidéo, peux-tu aller allumer les lumières? Merci. On va prier pour écouter la parole de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Parce que tu es le meilleur spectateur, éternel. Nous ne sommes pas des spectateurs, mais nous sommes éternels, ces hommes et ces femmes que tu as appelés pour ton œuvre. Merci, Papa, pour ce moment. Merci pour ta parole qui guérit, ta parole qui nous a évité de pleurer cette semaine, ta parole qui est digne d'être élevée, ta parole, Seigneur, qui touche. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous ne respectons pas, Seigneur, les œuvres ou les instructions dans ta parole. Que ton sang sanctifie cette parole. Saint-Esprit, parle-nous. Glorifie le nom de Jésus. Aide-nous à nous repentir, à nous sanctifier. Aide-nous à ne pas rater le ciel. Que cette parole nous guérisse. Que cette parole nous touche. Que cette parole nous transforme. Que cette parole, Seigneur, soit pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel 33. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 33. Ézéchiel, chapitre 33. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Jusqu'au verset 11. Vous y êtes? Amen. Amen. Ézéchiel 33, la Bible dit: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur: Lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci payera à cause de son iniquité, et je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertis de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Et si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël: toutes nos transgressions, nos péchés sont sur nous, et c'est à cause de nous que nous sommes frappés de langueur. Comme pourrions-nous vivre? Dis-leur: je suis vivant. Dis le Seigneur l'Éternel: ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Amen. Amen. On va maintenant aller dans Romains. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Verset 6 jusqu'au verset
18. La Bible dit, verset 6, vous êtes là, Romains 10, verset 6. Mais voici comment par la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en fait descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils sont tous même un Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Amen, on peut s'asseoir, acclamons notre Dieu. Amen, amen, on peut s'asseoir pour la parole de Dieu. On vient, le titre de mon message, je continue dans le même anglais où on a dit c'est celui de la trompette, mais le titre de mon message, quelle sorte de sentinelle es-tu? Quelle sorte de sentinelle es-tu? Et nous voyons aujourd'hui, on n'a pas amené la trompette qui sonne, on a oublié un câble qui manque pour qu'il y ait le micro, mais quel que soit, qu'il n'y ait pas de micro, qu'il n'y ait pas la technologie qu'on aimerait avoir. J'ai regardé même le projecteur qu'on a acheté, n'a pas l'effet qu'on veut, mais quel que soit, le plus important, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Et Dieu nous demande d'être des sentinelles, comme on a lu dans Ézéchiel chapitre 33, de ce que nous venons de lire à partir du verset 1. Mais premièrement, ce qui est important, c'est que c'est quoi un sentinelle? Qui est un sentinelle? C'est quoi un sentinelle? La Bible dit, si on regarde la définition d'un sentinelle, que ce soit dans un dictionnaire, que ce soit sur Internet, on voit que c'est quelqu'un qui veille de changer, de faire le gain, de protéger un lieu, de protéger quelque part pour s'assurer de pouvoir annoncer le danger. Dans d'autres mots, on dit un soldat qui a la charge de faire le gain, de protéger un lieu. Dans d'autres versions, on dit qu'il permet de surveiller une situation, de témoigner d'un processus. Donc, un sentinelle ou la sentinelle ou une sentinelle, je m'excuse, c'est quelqu'un qui est là, qui est en train de surveiller, qui est en train de veiller, qui est en train de guetter pour s'assurer qu'il va annoncer le danger ou qui va annoncer de protéger un lieu. Et nous voyons ici dans Ézéchiel chapitre 33 que nous venons de lire, Dieu parle à Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel, tu es le prophète de Dieu, mais tu vas être la sentinelle qui va annoncer à Israël ce qui va venir dans le pays. Que si tu vois venir l'épée dans les visions que je vais te donner, tu dois annoncer que l'épée arrive pour détruire un pays. Et si tu vois venir l'épée, tu dois sonner de la trompette et ceux qui sont dans la ville doivent écouter qu'il y a un danger et doivent se préparer à pouvoir être prêts au combat. Ou si ceux qui doivent fuir, mais là c'était pour se préparer au combat, pour s'assurer d'affronter le combat, d'affronter la guerre, d'être prêt que si l'ennemi vient, on soit prêt à pouvoir combattre. Mais il dit, si tu les avertis et qu'ils refusent d'écouter la parole, là, ça sera sur leur sang, ça sera sur leurs mains. Ce danger va être sur leurs mains parce que tu les as avertis, mais il a refusé d'écouter. Ils ont refusé d'écouter. Là, ce sera le danger, va être sur leur responsabilité. Pour dire que la sentinelle a une très grande responsabilité. Toi et moi, nous sommes des sentinelles dans ce monde. Dieu nous a laissé d'être des sentinelles.
Et une sentinelle doit être quelqu'un qui doit toujours veiller. Veiller à pouvoir voir le danger et avertir, sonner de la trompette. Mes frères et sœurs, papa, maman, j'ai une question. Quelle sorte de sentinelle es-tu? Es-tu la sentinelle qui sonne de la trompette ou es-tu la sentinelle qui avertit? On vient de lire dans Romains chapitre 10, dans ce livre de Paul, dans cette lettre que Paul écrit aux Romains, il a dit ceci, que comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Les hommes et les femmes, si on ne les avertit pas qu'il y a un danger qui arrive, dans Daniel 2, 44 à 45, on va le lire ensemble, Daniel 2, 44 à 45. Daniel 2, 44 à 45, la Bible dit ceci. Daniel, le livre de Daniel qu'on est en train de méditer au sein de cette semaine, Daniel chapitre 2, verset 44 à 45. Daniel 2, 44 à 45, la Bible dit ceci. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba. Non, excuse. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Après cela, le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Amen. Frères et sœurs, papa, maman, le roi Nebuchadnezzar a eu un songe et il ne pouvait pas dormir parce qu'il n'y avait personne qui pouvait lui expliquer ce songe. Ça l'a troublé. Mais il a cherché une sentinelle qui pouvait lui décrire ce que Dieu était en train de décrire. Et il lui a dit, Nebuchadnezzar, tous les royaumes et ton royaume va être détruit. Et il y a un seul royaume qui va exister. Et ce royaume sera éternel. Et ce royaume, les autres royaumes vont pouvoir être détruits par qui? On a déjà prêché ça depuis l'été. Que ce royaume va être détruit par la pierre. Et cette pierre, c'est Jésus-Christ. Et nous, comme sentinelles, nous devons aller annoncer, dire aux hommes et aux femmes, que tous les royaumes vont être détruits, que le Canada va être détruit, que la Russie va être détruite, ce qu'on a vu en Espagne, ce qu'on est dans aux États-Unis, que cela n'est que le commencement de la douleur de l'enfantement selon Matthieu chapitre 24. Mais qu'il y aura un seul royaume qui va exister, et ce royaume, ce sera le royaume éternel, le royaume de Jésus-Christ, le royaume des cieux et de la terre. C'est ce que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. Lisons 1 Corinthiens 15, 24. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 15, 24. La Bible dit ceci. Ensuite viendra la fin, vous y êtes? Si je ne suis pas trop rapide, vous me dites. Avec les téléphones, c'est tellement rapide que maintenant. 1 Royaume 15, 24, la Bible dit. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Amen. Amen. La sentinelle Paul disait aux Corinthiens, savez-vous que ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Paul, qui était un meurtrier, qui était devenu un serviteur de Dieu, devient ici la sentinelle et avertit aux Corinthiens, sachez qu'il y aura une fin. Et cette fin sera faite par Jésus-Christ lorsqu'il aura mis quoi? La Bible dit, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Il faut que ces dominations, ces royaumes, ces choses qu'on voit soient détruites. Tout va être détruit et un seul royaume va rester. C'est ce que Paul a annoncé dans le Nouveau Testament. On peut dire non, Daniel, c'est dans l'Ancien Testament. Mes frères et sœurs, papa, maman, quelle sorte de sentinelle es-tu?
as besoin de te repentir. Les hommes et les femmes jouent dans des concerts de la musique. Les hommes et les femmes sont là en train de dire tout est grâce, tout est grâce. C'est la grâce, c'est le temps de la grâce. On voit des sentinelles qui sont des musiciens. Au lieu de sonner la trompette pour dire qu'il y a un danger qui arrive, ils sont en train juste de sonner une trompette qui adoucit ce qui arrive. Ça, c'est un mauvais sentinelle. Un vrai sentinelle doit dire la vérité. Lorsqu'il y a un danger et qu'il y avait une sentinelle et qu'il y a un vol qui a eu dans une maison, lorsqu'il y a une sentinelle qui gardait l'endroit, la maison, et maintenant la maison est volée, la première personne qu'on vient voir, c'est qui? C'est la sentinelle. On vient demander, sentinelle, tu étais où lorsque le voleur est venu? Tu étais où quand tout le voleur? On va dire, soit tu es complice, ou soit tu ne fais pas bien ton travail. Quand la sentinelle a fait bien son travail, il va avertir, j'ai vu des voleurs. Oh, les voleurs, réveillez-vous, soyez prêts. Je viens de voir un voleur. Ou soit il va appeler la police, ou soit il va s'assurer de pouvoir utiliser l'arme pour pouvoir protéger la maison qu'on était venu voler. Et lorsque ce sont des criminels, il va s'assurer d'alerter pour que ceux qui doivent intervenir interviennent. C'est pour cela que dans ces pays, on a des caméras. Les caméras jouent le rôle de sentinelle. Pour que si cette bâtisse, on vient après les heures de service, tout est fermé ici. Si quelqu'un essaye de débloquer la rue, je veux dire la porte, la sentinelle l'alarme va sonner, l'alarme va directement être liée avec la police va venir intervenir. Mais maintenant, on voit des sentinelles dans des églises qui n'avertissent pas du danger. Les gens meurent dans des églises sans se repentir. Les gens meurent dans des églises sans être transformés. On voit des hommes et des femmes qui meurent, qui sont malades dans des églises et personne ne les a avertis. Ce que Ézéchiel 33 nous dit ici. Ézéchiel 33 nous dit comment? Ézéchiel 33, nous allons lire Ézéchiel 33. Une vraie sentinelle doit dire la vérité, c'est le premier caractéristique. Une vraie sentinelle doit veiller. Troisième caractéristique, une vraie sentinelle va pouvoir avertir du danger. Ézéchiel chapitre 33, la Bible dit ceci. Ézéchiel 33, la Bible dit au verset Ézéchiel 33, à partir verset 11, dis-leur. Il doit leur parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? Dis-leur au verset 11. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. La sentinelle doit dire la vérité. Et cette vérité, c'est que Dieu ne veut pas que le méchant meure. C'est ce que la Bible dit, non? Ce n'est pas que le méchant meure. Nous, parfois, on veut que les méchants meurent. On veut que les voleurs meurent. On veut que c'est les gens qui font du mal meurent. Mais notre Dieu veut quoi? Il ne veut pas que le méchant meure. Il dit, Ézéchiel, toi comme sentinelle, au lieu d'aller jouer de la belle musique et que les méchants meurent, ces gens qui aiment la musique plus que Dieu, ces gens qui aiment le luxe plus que Dieu, ces gens qui aiment le monde plus que Dieu, ces gens qui sont jaloux, qui font du mal aux autres comme les méchants, ils veulent pas qu'ils meurent. La Bible dit que quoi? Je veux qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Dieu ne veut pas que tu sois détruit comme ces dominations. Dieu ne veut pas que tu sois détruit et que tu sois détruit avec ces dominations, ces royaumes qui vont être détruits. C'est pour cela qu'il est en train de pouvoir maintenant laisser les inondations pour que les gens qui étaient attachés aux biens, aux maisons, c'est pour cela qu'il fait des ouragans. Là, j'ai entendu aux Philippines
il y a eu un ouragan qu'on appelle typhon qui est en train de frapper. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Il veut que ces gens reviennent à lui, reviennent de leur mauvaise conduite. Et pourquoi vous mourriez, vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque le Dieu juste vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Frères et sœurs, papa, maman, Dieu, son but c'est que tu ne meurs pas. Quelqu'un ne pourra pas maintenant se confier, dire non, c'est parce que je vais à l'église les dimanches, c'est parce que je suis en jeûne et prière seulement. Il faut que tu sois juste. Parce que Jésus revient prendre les sentinelles qui sont justes. Et quel habit une sentinelle doit pouvoir porter? On le trouve dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 19. Lisons Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse 19, frères et sœurs, papa, maman. Comment entendront-ils? Ça, c'est moi qui est en train de répéter Romains 10. Comment entendront-ils? Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui parle? Si toi et moi, on ne parle pas du danger, comment entendront-ils? Ils vont rester dans leur sommeil en train de ronfler. Et le danger va les surprendre. Et ce sang-là va tomber sur toi et moi. Apocalypse 19, versets 6 à 9, la Bible dit comment? Est-ce que Kay, tu peux me lire ça, Apocalypse 19? Verset 6. Ils attendit comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange maudit écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il maudit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. La Bible nous dit que le jour de l'enlèvement, ce jour qui est un danger pour les méchants qui sont en train de mourir, les méchants qui ne veulent pas se repentir. Et si ces méchants reviennent à Dieu, si ces méchants reviennent à Jésus-Christ, si ces méchants reviennent au sein des saints, la Bible dit que ce sera une journée de célébration. Si la sentinelle fait bien son travail, le méchant qui allait mourir, le méchant qui allait pleurer, le méchant qui allait avoir des grincements de dents, ce méchant-là va célébrer. Ce jour-là est appelé un jour de célébration. Ce jour-là est appelé un jour de réjouissance. La Bible dit, comme Kay vient de nous parler, vient de nous lire, et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux, et comme un bruit de fortenaire disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Frères et sœurs, papa, maman, le jour de l'entrée de l'église au ciel va être une journée de célébration, parce qu'on a vu Jésus à la croix. On a vu Jésus qui est parti à la croix. Mais maintenant, ils attendent, le ciel attend de voir les fruits du sacrifice. Jésus est parti à la croix. Ils ont dit, oui, Jésus, tu as fait bien ton travail. Maintenant, les fruits, où sont les fruits? Où sont les fruits de ton travail à la croix? Et ces fruits, c'est quoi? C'est l'église. C'est l'épouse de Christ. Et cette épouse de Christ, quand le jour qu'elle va entrer, ça sera une journée de célébration. Ce sera une journée où les vrais sentinelles auront fait leur travail. Ce sera une journée où les sentinelles vont être récompensés. Ce sera une journée où le
le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. C'est le jour où notre Dieu le Tout-Puissant va entrer dans son règne. Parce que la sentinelle aura fait bien son travail. Crié, et les hommes et les femmes auront entendu comme Paul. Il disait aux Romains et aux Grecs, c'est le jour où qui auront détourné de leur mauvaise foi, qui se sont repentis pour pouvoir récolter le jour de la célébration. Mais pour que la sentinelle fasse bien son travail, quelle sorte de travail doit faire? Ce sentinelle-là doit être quelqu'un qui est en train tout le temps de veiller. Doit être quelqu'un qui doit tout le temps en train de veiller et de dire la vérité. Pour que lorsque le jour de l'enlèvement va avoir lieu, lorsque le danger que la terre sera détruite, lorsque l'enlèvement aura eu lieu, ne puisse pas faire quoi? Il ne puisse pas avoir des grassements dedans. Il ne puisse pas pleurer. C'est quelqu'un qui a comme habit la justice. L'habit d'un sentinelle. Tu sais, quand quelqu'un est habillé, on peut savoir si c'est une sentinelle. Tu viens là, tu dis, ah, t'as vu? Même là, même l'habit qu'ils portent, l'uniforme ici, on appelle les agents sécuritaires. On les voit juste avec leur uniforme. On dit, ah, ça c'est une sentinelle. Les autres, tu vas voir, ils sont des gros doudous là. Des gros doudous pour bien se couvrir du froid. Au lieu même de garder, ils sont là, juste on leur donne l'argent d'être des sentinelles, ils dorment. Mais un vrai sentinelle, il est là, il s'assure de pouvoir veiller, il fait la ronde, c'est ça qu'on appelle. Il est en train de veiller, de tourner, de s'assurer que partout, il n'y a pas de trou, il n'y a pas quelque part où un voleur ou un criminel va passer. Et la Bible nous dit une sentinelle doit s'habiller comme de l'habit de justice. C'est ici ce qu'on vient de dire. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et dans nos victoires, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir quoi? Les sentinelles qui sont l'épouses de Christ doivent se revêtir de quoi? D'un habit de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints, c'est quoi? Ce sont des sangs. Ce sont la justice. Es-tu juste dans tes œuvres? On vient de lire dans Ézéchiel 33 que la sentinelle doit annoncer la justice, ne doit pas annoncer le mensonge. Ah, tu dis, il n'y a pas de problème. Dieu comprend. Non? Ah, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Dieu comprend. Pourquoi tu n'as pas fait cela? Dieu comprend. Dieu comprend. Dieu comprend. Dieu comprend. Comprendo. Dieu comprend. Non, Dieu comprend. Tu sais, Dieu comprend. Dieu comprend. Il comprend que tu n'étais pas capable, que tu as trop travaillé. Dieu comprend que tu as l'enfant qui est malade. Dieu comprend que ta femme est malade. Dieu comprend que les enfants sont malades. Dieu comprend que telle personne. Dieu qui permet la situation dans laquelle tu te retrouves. Il va s'assurer que tu puisses être là où il veut te voir. S'il te donne un emploi, c'est pour ta bénédiction. C'est pour ta bénédiction. S'il te donne des enfants, c'est pour ta bénédiction. Il y a des gens, quand ils commencent à avoir des enfants, ah, tu sais, j'ai des bébés, ici on n'a pas de domestique, hein. Comment à l'église? Donc maintenant, il a pris l'enfant comme bénédiction, qui est une bénédiction, comme une essence de servir Dieu à l'église. On voit des hommes et des femmes qui sont prêts de payer 90 $, 100 $ pour des concerts, pour des trompettes, avec les sentinelles qui les divertissent. Alléluia aux âmes. Alléluia aux âmes. Lorsque tu marches dans la justice, on est de voir que la célébration, c'est le jour où on va rentrer. Ce n'est pas le jour sur cette terre. C'est le jour où nous sommes sur cette terre. On doit travailler dur, on doit se préparer, annoncer comment on appelle ça? Annoncer l'évangile de la justice. Annoncer la trompette que Jésus revient et que ce jour est pour ceux qui auront marché dans la justice, que ce sera une journée de danger, une journée de grassement des dents, une journée de destruction pour ceux qui n'auront pas marché dans la justice. Cette semaine, j'étais à l'hôpital.
j'étais dans une position où je devais même pas distribuer un parfum. J'étais dans une position où j'avais la malade, j'avais la patiente. J'ai même dit à la personne, garde-les, là, tu vas donner ça à la personne qui va venir te dire non, non, non. Avec la souffrance que je suis en train de dire, c'est parfait. Moi, pendant que je suis en train en train de le faire entrer, je dis à madame, tu sais, le meilleur cadeau que je peux te donner, c'est ça. Je me rappelle plus la parole que je lui ai donnée. Le meilleur cadeau que tu peux au restaurant, n'importe où tu te retrouves, c'est de lui dire, hé mon frère, ma soeur, je ne sais pas quand on va se croiser. Que Jésus-Christ convient. Voici l'adresse si tu as besoin de plus d'informations. Si la personne ne vient pas, gloire à Dieu aussi. Mais toi, tu as fait ton travail. J'en ai entendu ici qui ont donné dans l'autobus. Le plus important, c'est que nous devons annoncer comment entendront-ils. Romains chapitre 10 dit quoi? Romains 10 dit, d'abord, Romains 10 nous dit quoi? Romains 10, car c'est en et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à quoi? À la justice. Donc ils doivent croire à venir à la justice. Et ils doivent confesser de leur bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tout ce qui invoque. N'est-ce pas? Il faut qu'ils croient en Jésus. Et il faut qu'ils confessent de leur propre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est la première chose. Et il n'y a aucune différence entre le juif et le grec. Ils ont juste un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais pour qu'ils puissent avoir cette information, pour qu'ils puissent savoir qu'il faut qu'ils croient en Jésus-Christ. Comment donc invoquer ceux qui n'ont pas cru? Et comment croire-t-il en celui qui n'ont pas cru? Pour qu'ils croient, il faut qu'il y ait quelqu'un qui leur annonce l'évangile. La foi en Jésus-Christ. Qui puisse leur dire que Jésus-Christ revient. Papa, maman, cette semaine, c'était jeudi. Les choses peuvent changer comme ça. Les choses changent comme cela. Tout d'un coup. J'étais au bureau. Ma femme descend, tac, 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 les escaliers. J'entends tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Appelle l'ambulance, appelle l'ambulance. Je venais de finir une réunion à côté. Heureusement, je venais même de finir la réunion. Ou la rencontre. Je pense qu'elle faisait une blague. Je la vois normale, je la vois, mais elle dit, je ne peux pas bouger. Je dis, comment ça, tu ne peux pas bouger? Elle dit, non, ça fait... Mon pied est cassé, ou je me rappelle, où le pied. Dieu. Moi, je dis, non, parce que tu sais pas, tu es conscient. Elle dit, non, appelle le phare. J'appelle le 111 ici, c'est l'urgence. Rapidement, tac, 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 je me suis dit, ils vont vraiment me transférer l'ambulance. Donc, eux, ils croient que c'est un danger. Heureusement, la femme, elle était une centaine. Dieu l'a bénie, sentinelle physiquement. Elle a dit, c'était trompé à l'adresse, je leur donne la bonne adresse, connecté à l'adresse. L'ambulance dit, ok, on envoie l'ambulance. Je dis, bon, l'ambulance va venir chez moi. La première, c'était quand il avait été inconscient. Et ce jour-là, ils n'ont pas. Il était inconscient, mais ce jour-là, après, ils arrivent. Je dis, oh, j'enlève la voiture. Il dit, non, non, j'enlève pas la voiture. L'ambulance rentre. Il touche ma femme, le pied. Mais ça, c'est grave. Le monsieur qui conduisait l'ambulance. Moi, je pensais que c'était une blague.
trouve un parking là, je dis payant. Ou alors un peu c'est gratuit, je mets la voiture là. Parce qu'il fallait qu'on fasse le scan, on fasse tout, on voit qu'il y a une fracture de la cheville. On la soigne, on dit on part en haut, on trouve même un docteur d'origine de mon pays. On dit non, on n'a pas besoin de l'opérer, on arrive pour essayer de. Le docteur arrive et c'est là où il voit que non, c'est vraiment grave, on doit l'opérer. Et heureusement, on est sorti. Même quand j'ai dit ça à mon père, il m'a dit elle a eu l'opération. Même le docteur qui l'avait pris en urgence était sûr. Dieu, frères et sœurs, papa, maman. Les choses peuvent changer. Bon. J'étais au bureau, j'étais avec. Elle était en train de descendre. Waouh! On peut rencontrer quelqu'un aujourd'hui. On ne connaît pas si le lendemain. Oui, on appelle ça peut-être un accident. Mais Dieu nous avait parlé que moi j'étais sur le chaise roulant. Il y avait une maman de l'église qui était même ici, cette des États-Unis. J'avais même oublié cela. J'ai dit, mais imagine. Si on n'avait pas prié, je faisais le prier, je n'ai pas pu tracer. Mais vous comprenez que lorsque Dieu vous parle, l'opportunité d'annoncer, regarde, aujourd'hui, il nous a épargné, il n'est pas mort. J'avais mon œil qui bougeait. C'était la première fois que j'entends ça à l'archevêque. Il dit, non, je sens l'esprit de mort, je sens mon œil bouger. Je dis ça à mon épouse avant que ça lui arrive. Elle disait, non, c'est peut-être manque de magnésium, tu ne dors pas très bien. Mais non, c'était vrai qu'on allait. Parce que le jour-là, quand on est arrivé à l'hôpital, on a dit, on va même la faire. Le médicament qu'on lui a donné pour faire dormir, c'est le médicament. Ça nous pour remplacer juste le pied avant qu'on le mette. Parce qu'il fallait remplacer maintenant, voir si c'est où ça crée quelque chose à réparer. C'est là où on a dit, c'est le médicament. Comment Jackson, il aimait parler d'or, ou je ne sais pas comment, mais il prenait ce médicament. Mais sauf lorsqu'il n'avait pas, il a besoin d'oxygène. Et Michael Jackson, il fait dormir les gens juste 3-5 minutes pour replacer, quelque chose lorsque la douleur. Sans oxygène, mais tu as besoin d'oxygène. Parce que moi, mon épouse, quand elle a vu qu'on était là, elle a dit c'est grave. On va prendre l'oxygène, on va donner l'explication, on a expliqué, oui, ce médicament, il n'y a pas d'oxygène. Parce que respirer pendant quelques minutes et respirer, c'est ça. Exemple banal, où Dieu est pour nous montrer, oui, dans quelques minutes, le temps peut changer. Le temps peut changer. C'est là où j'ai rencontré qu'on avait amené des instruments. Je n'ai pas encore donné, je lui avais donné un GTR, je lui ai déjà donné, j'avais en plus la fiche, je lui ai déjà donné l'événement, la conférence qu'on avait du séminaire, et je lui ai dit, Dieu pardonne, j'espère qu'il n'y a rien qui va m'arriver. Le but, c'est de comment donc un repentir ce comment croire la Bible dit comment en qui n'ont pas cru et comment croire en ce parler pour qu'ils puissent invoquer Dieu, entendre Dieu parler. Comment croire en Dieu, comment donc invoquer qui n'ont pas cru pour invoquer Dieu pour qu'il soit sauvé, il faut qu'il croient. Il faut qu'il soit sauvé. Dieu n'a pas regardé ma femme si elle est sainte. Dieu n'a pas regardé moi je viens dimanche à l'église. Aujourd'hui, ça veut dire que j'ai besoin d'être à l'église. J'ai besoin que ma femme venir à l'église. Et Dieu ne se moque pas de lui. Il moissonnera aussi. C'est Galate chapitre 6 qui le dit. C'est son papa.
Dieu nous appelle à pouvoir parler du temps. J'ai parlé tout d'un coup, la vie peut changer. Tout d'un coup, elle ne peut même pas guérir. Elle ne peut pas marcher sans que je sois à côté. Frères et sœurs, papa, maman. Tu regardes, tu dis, hey! Même moi, je ne réalisais pas. C'est hier avant dans tout, je dois le faire seul avec moi. Il faut dire que le temps peut changer. Le temps dans quelques minutes, le temps dans quelques jours, on peut changer. La semaine passée, j'étais avec elle en dirigé, mais je ne savais pas dimanche passé que je viendrais. Elle est en arrêt 6 semaines. Elle ne peut pas. Là, je sors papa, maman. On vous a montré ici, malheureusement, on n'a pas pu. Les estropiés marchaient. On veut le dire. Et un estropié a marché. Je ne savais pas que c'était raison. Frères et sœurs, papa, maman. Des femmes qui annoncent sur la vérité, la justice. Cette justice va nous. Parce que cette terre va être détruite. Si j'étais attaché à ma femme, je disais, aujourd'hui je vais pas en église, on va fermer l'église. Tu es là, parce que je ne suis pas. Je suis libre. Frères et sœurs, que ta femme soit là ou pas, ici, je dois chaque 2 heures. Hey! Pour aller aux toilettes, je dois aller seul. Parfois, les enfants disent, parce que chaque 2 heures, je me réveille. Et que je dors 2 heures, que je dors longtemps, que je n'avais pas dormi, que je n'avais pas eu de repos de sommeil. On est dormi à 5 heures de temps, 6 heures de temps sans arrêt. Maintenant, Dieu veut que je sois quelqu'un qui veille. Tous les jours en train de veiller. Par cette parole, maman. Luc chapitre 2. Les vrais sentinelles. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. La Bible dit, lorsque les hommes vers le ciel, les bergers se disent les uns aux autres, et voyons ce qui est arrivé. Donc, on va commencer le verset 8. Il y avait dans cette même région, dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Du Seigneur survint devant eux, il a brillé tout autour d'eux. Il fut maintenant leur dîner, la bonne nouvelle du monde. Aujourd'hui dans la vie, Sauveur, qui est le Christ, et tu seras pour vous assis, vous trouverez un nouveau-né dans une mangeoire. À l'ange, une multitude de célestes qui louaient. Gloire à Dieu et sur la terre en qui il prend. C'est le même côté des qui fait pour garder les bergers qui étaient là pour garder leur. Ce sont des troupeaux, même si on a un autre quai. C'est pas important. Laisse-moi dormir. Et sont veillés. Et la Bible dit en profondeur que ces bergers restaient télévisés.
Et cette brebis, soit son défaut, le berger avait l'autorité, garde qui était importante pour les bergers n'ont pas pris ça à la légère. J'aurais pu dire, non, j'ai dit non. Laisse-moi prendre au sérieux. Prends-le au sérieux. Parce que Dieu peut prendre où les choses soient à zéro pour que maintenant tu sois là. Bien poursuivre. Avant là, celui que tu as commencé la vie. 150%. Il va s'assurer. C'est au sérieux, ils ont dit. Je vais veiller, je vais vraiment. Lorsqu'on est venu à la de Jésus, c'est qu'il a annoncé qu'il n'avait pas sentinelle qui ne dormait pas. Ils avaient eu peur, ils pensaient que c'était. Il a dit non, on a une bonne nouvelle. Comme la Bible on a dit dans que sont beaux les pieds de ce. Vous voyez les vrais sentinelles. Les vrais sentinelles qui disent frères et sœurs, papa. Quelle sorte de sentinelle? Quelle sorte de par là. Verset 5. Que dans les derniers jours de Timothée, la Bible dit sachez qu'il y aura des temps difficiles, des temps égoïstes, autant blasphémateurs, calme, cruel, ennemi de emporté le plaisir plus que la piété, mais relayant ce qu'il a fait ces hommes-là. Ceux qui s'introduisent en les chargés de paix, des passeurs de toutes les choses ne pourront jamais arriver. Et tu sais qui a le plaisir puisque Dieu qui autant alors irreligieux, insensible, intemporel. L'opportunité d'avoir l'annonce de Jésus. Sera l'annonce de Jésus. Prendre ceux qui sont habits de fan comme qu'il nous a dit. Fan à la non, pour que tu puisses avoir le ciel. Un habit. Pour moi, l'église, dimanche prochain, tu as écouté cette parole. Dieu t'a parlé que tu dois être la sentinelle qui doit veiller pour l'église. Attendez peut-être un jour la naissance de Jésus.
C'est pour cela que je t'ai amené cette parole aujourd'hui. Nous allons répéter cette prière après moi. Si réellement tu veux être cette belle ou cette sentinelle responsable. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Ta parole qui est la bonne nouvelle. Ta parole c'est l'évangile du sang de Jésus. L'évangile des hommes et des et faire ce que tu mon cœur. Je t'ouvre ma à être en lavant mon corps. Que je sois la de Jésus-Christ. Et moi, l'habit de Jésus. J'annonce 24 heures sur 24. Éternel, te disons merci pour nous tout ce que tu as choisi comme des sentinelles. Éternel, tu es en train de crier pour être ces sentinelles comme Ézéchiel, comme Paul. Des sentinelles comme ces bergers qui n'ont pas gardé la nouvelle pour eux, mais qui sont partis annoncer l'évangile lorsqu'ils ont reçu la bonne nouvelle. Éternel, pardonne-nous. Seigneur, je te prie pour quiconque écoutera cette parole, pour quiconque est dans la salle, aide-les, Seigneur, à annoncer l'évangile. L'évangile de la croix, de la justice. Donnez les moyens, la force. Donnez les moyens financiers, les moyens, Seigneur, physiques, la bonne santé, les moyens, la stabilité, de la guérison à ceux qui sont malades. Donne à tout le monde qui a